Bonjour, chers frères et sœurs du monde entier. Je suis Alexandre Amazou et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, la foi. Et le sous-thème que je vais développer avec vous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Notre texte de base sera Hébreux 11, verset 6. Je fais la lecture. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vais étayer mes propos en utilisant la vie du peuple juif pour vous révéler comment, lorsqu'un peuple ou un homme marche en dehors de la foi, en dehors de la confiance totale en Dieu, cet homme ne peut pas être agréable à Dieu. Et naturellement, la finalité de la vie de cet homme ne peut être que la catastrophe. La première chose que je veux que vous puissiez retenir, c'est que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais d'abord, je l'ai dit et je le répète, la foi est créée dans le cœur d'un homme par sa capacité à recevoir la voix de Dieu. La voix de Dieu est l'antidote du doute. Là où la foi marche, c'est là où la voix de Dieu a précédé dans le cœur de l'homme. Et donc, la foi est quelque chose d'extraordinaire pour cette fin des temps. Si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons accomplir notre destinée, si nous voulons que Dieu soit fier de nous, comme il a été fier de Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », il est important que les pasteurs que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ, reviennent à la foi biblique, à cette véritable foi en Jésus-Christ. Et je l'ai dit et je le répète, désormais dans la Nouvelle Alliance, notre foi est une personne et c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus devient le message central, le message important que tout chrétien né de nouveau doit rechercher et doit poursuivre. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que la foi en Dieu fait une chose, elle modèle et transforme notre mentalité. C'est la première chose. La foi est basée sur la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un dit « j'accepte Jésus », Jésus entre dans son cœur, la parole de Dieu devient la matière première qui bâtit sa foi. Mais l'objectif de la parole de Dieu, c'est de métamorphoser nos pensées, c'est de changer nos pensées et de faire en sorte que nos pensées soient alignées sur celles de Dieu. Parce que dans tous les cas de figure, la parole n'est que l'expression d'une pensée, la parole n'est que l'expression d'une volonté, la parole n'est que l'expression d'un dessein, d'un désir intérieur. Donc, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la pensée de Dieu, nous parlons du point de vue de Dieu, nous parlons de ce que Dieu veut. Donc, un chrétien qui accepte la parole de Dieu et qui croit à la parole de Dieu, en réalité, accepte les pensées de Dieu, accepte la façon dont Dieu voit les choses, accepte de se conduire comme Dieu se serait conduit dans la même situation. Et donc, vous devez retenir ceci, et c'est très important parce que nous sommes en train de parler de « sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Première chose, notre mentalité contrôle et détermine notre perception de la vie. C'est très important. Et donc, lorsque quelqu'un accepte Jésus, croit sa parole et commence à marcher dans la foi, la finalité, c'est que notre mentalité et notre perception des choses changent. Parce que Dieu ne peut pas se transmettre dans un homme sans lui apporter sa parole, sans lui donner des instructions. Donc, c'est l'instruction qui fait que Dieu se transfère en nous disant « faites ceci, ne faites pas ceci ». Quand on accepte de croire Dieu sur sa parole et de faire ce qu'il nous dit, dans le domaine, nous devenons comme lui. Et c'est très important. Et donc, notre mentalité contrôle et détermine notre perception de la vie. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est qu'une mentalité? Et là, je fais juste une définition pour que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire. La mentalité, donc, la mentalité est la façon dont nous voyons le monde. Donc, la mentalité d'un homme, c'est sa façon dont il voit les choses autour de lui. Donc, la mentalité, c'est la façon dont tu comprends également les choses qui t'entourent et les réponses que tu leur donnes. Donc, et ça, c'est un point essentiel que je veux que tu notes, c'est très important. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais nous les voyons comme nous les pensons dans notre mentalité et dans notre tête. Et c'est très important.
on ne voit pas les choses avec les yeux que nous avons, mais on les voit dans le prisme de notre mentalité. Donc, la mentalité détermine la réponse que nous donnons aux choses qui nous arrivent dans la vie. Pourquoi je prends le temps de faire ces points? C'est pour vous expliquer que si votre foi n'affecte pas votre pensée, n'affecte pas votre façon de voir les choses, naturellement, vous ne penserez pas comme Dieu, vous ne verrez pas les choses comme Dieu, et l'aboutissement, ce sera le rejet. Notre mentalité affecte notre regard, notre perception et par conséquent, ce que nous sommes. Et c'est important. Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, versets 11 à 12, la Bible parle de quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Et ça, c'est un point essentiel. Retenez cette leçon, c'est que agir comme un enfant est systématique. Parce que quand nous prenons ce verset, nous voyons que quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je me comportais comme un enfant. Donc, il y a des comportements attachés à l'enfance quand on est enfant. Mais il dit, quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. Donc, ce n'est plus systématique. Le comportement attaché à l'âge adulte est une décision. Ça veut dire, si tu ne décides pas de laisser ce qui est de l'enfance pour prendre ce qui est de l'âge adulte, tu vas continuer, bien qu'étant adulte, à te comporter comme un enfant. Donc, il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc, le fait de grandir en âge ne nous garantit pas une maturité en termes d'action. C'est ce point-là que je voulais que tu saches. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en acceptant de croire en Dieu et de marcher par la foi, l'objectif, c'est que Dieu façonne notre mentalité, transforme notre façon de voir, nous vide de l'ancienne culture que nous avons et introduit en nous une nouvelle culture qui est la culture du royaume. Voilà pourquoi la vie, elle peut commencer certes peut-être dans les ténèbres, parce que tu as été éduqué dans une famille où les gens avaient une façon de faire les choses, les gens avaient une façon de voir Dieu, de se comporter. Mais maintenant que tu es devenu enfant de Dieu et que tu marches par la foi, il est important de comprendre que la foi vise un objectif majeur, transformer ta pensée, changer ta perception et changer ta façon de voir les choses. Parce qu'un homme qui n'a pas une mentalité transformée aura une perception qui ne sera pas la bonne. Et si la perception n'est pas la bonne, naturellement, nous voyons au travers de notre perception. Nos expériences ne seront pas les bonnes. Voilà pourquoi la foi est importante pour le renouvellement de notre intelligence, parce qu'en acceptant de croire Dieu, en réalité, nous acceptons de croire ses pensées, nous acceptons de croire ses points de vue, nous acceptons d'être comme lui. Et en étant comme lui, nous avons le même point de vue et la même perception sur tout ce qui nous arrive. La Bible dit dans Proverbe 7, verset 3, « Un homme est tel qu'il pense. » C'est très important. Un homme est tel qu'il pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, tu es la somme de tes pensées. Tu es la somme de tes pensées. Donc, si tu veux changer un homme, change ses pensées. Et quand Dieu nous demande d'avoir la foi en lui, c'est parce qu'il veut nous coloniser avec sa parole. Étant colonisés avec la parole, nos pensées deviennent ses pensées, nos points de vue deviennent ses points de vue. Et alors, quand vous avez changé les pensées d'un homme, vous l'avez changé. Donc, Dieu veut nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. C'est important dans le sens où, si vous ne permettez pas à la parole de vous transformer, de changer vos pensées, afin que votre perception soit calquée sur celle du royaume, alors la Bible dit, là où la foi n'est pas, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et donc, cela commence par notre pensée, parce qu'un homme est tel qu'il pense. Une autre vérité importante que je veux mettre à votre attention en tant que téléspectateur, c'est que notre mentalité a la capacité également de nous définir. Et si nous prenons par exemple le cas d'Israël,
nous nous rendons compte de quelque chose de très important que je vais mettre à votre appréciation, c'est que nous avons remarqué que de tous les peuples qui ont marché avec Dieu, le peuple d'Israël a été un peuple spécial. Dieu a fait tellement de miracles devant ce peuple. Ce peuple a vécu tellement d'expériences surnaturelles et spirituelles que lorsque nous regardons à leur fin, nous sommes un peu inquiets. Ce qui nous donne à tirer cette conclusion importante, c'est que le surnaturel n'a pas la capacité d'affranchir un homme. Parce que voilà un peuple qui a connu le surnaturel, a vu des miracles, a vu des choses même que toi et moi, on n'a pas encore vues, mais au soir de leur vie qui ont douté de Dieu. La Bible dit de 2 millions d'Israélites, seulement 2 sont entrés dans la terre promise. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Leur incapacité de croire en Dieu, bien qu'ils aient vu des miracles, des prodiges. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, peut-être que tu cours après des miracles, tu cours après le surnaturel. Mais je suis venu te dire, si le surnaturel avait la capacité de changer un homme, Israël ne serait pas mort dans le désert. Le surnaturel est certes important pour nous booster, mais le surnaturel n'est pas ce qui change un homme et donne à un homme de plaire à Dieu. C'est le renouvellement de notre intelligence, notre capacité de transformation qui nous donne d'être agréable à Dieu. Et je veux dire, si l'Église, aujourd'hui, ne revient pas à la parole de Dieu, à la foi en Dieu, afin que cette parole nous transforme, change notre mentalité et nous donne de commencer à voir les choses comme Dieu, à penser comme Dieu, à faire comme Dieu, alors nous allons courir après le surnaturel. Nous verrons des miracles, nous verrons des guérisons, mais ces choses-là ne pourront pas nous transformer. Et au soir de notre vie, bien qu'ayant expérimenté du miraculeux, Jésus dira, « Arrière de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. » On dira, « Mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. » Il dira, « Oui, je reconnais que j'ai fait ces miracles par vous, mais vous, je ne vous connais pas. » Pourquoi? Parce que Dieu sait faire la différence entre ce qu'un homme est et ce qu'un homme fait. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas les miracles que tu opères, ce n'est pas les multitudes de prophéties que tu donnes, mais c'est ce que tu es. Donc, le miraculeux ou la puissance ou l'onction est acquis. Dieu nous le prête pour son œuvre. Mais le caractère, il est inné. Nous bâtissons notre caractère. Nous grandissons dans notre caractère. Donc, s'il y a quelque chose que je voulais vous interpeller en tant que peuple, à chérir, c'est travailler pour être à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà le plus important. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous courons après le miraculeux, nous courons après beaucoup de choses et nous créons malheureusement des peuples volatiles qui n'ont que pour obsession des miracles, bien que le miraculeux soit essentiel et important. Nous croyons dans le miraculeux, mais nous croyons également à la capacité de la parole de Dieu, lorsqu'on l'a accepté, on l'a intériorisé, de nous transformer. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. Soyez métamorphosés. Métamorphosés, 2 mots, méta, changement d'état, morphosé. Un changement qui affecte ton apparence. Quand on te voit, tu n'es plus la même personne. Ce que tu étais hier, tu ne l'es plus aujourd'hui parce que tu es méta. Tu es méta, changement. Je veux dire à quelqu'un qui a vécu sa vie comme il voulait, qui a vécu sa foi comme il voulait, qui a eu ses idées à lui, parce que trop de chrétiens ont leurs idées. Et voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à les métamorphoser. Mais je veux dire, la foi en Dieu, l'acceptation de la parole, la communion avec Dieu, qui te permet d'entendre la voix de Dieu et de créer en toi la capacité de croire en Dieu, est la seule voie, je dis bien la seule voie pour le salut de l'humanité en cette fin des temps. Aucune hyperactivité ne peut remplacer la communion avec Dieu. Voilà pourquoi, si vous voulez demeurer dans le cœur de Dieu, demeurer dans l'agenda de Dieu en cette fin des temps, travaillez pour une véritable communion, travaillez pour connaître Dieu, travaillez pour comprendre Dieu, travaillez pour partager les idées de Dieu, travaillez pour être au cœur de ce qui touche le cœur de Dieu. Vous serez un héros dans votre génération et Dieu pourra dire au soir de votre vie, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen, 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 Amen. Alléluia. Donc, nous voyons le monde comme nous sommes et non pas comme il est. Nous voyons le monde comme nous sommes et non pas comme il est. Mais ce qu'un homme est, c'est ce qu'il a accepté de bâtir en lui. Si vous acceptez Dieu, si vous croyez réellement la parole de Dieu, quand la Bible dit on ne ment pas, si vous êtes d'accord pour ne pas mentir, quand la Bible dit on ne vole pas, si vous acceptez qu'il ne faut pas voler, quand la Bible dit on fait ça, on ne fait pas, on fait ça, par les ordonnances que la Bible, que Dieu nous donne, en réalité, Dieu veut se transmettre en nous. Donc, lorsque nous acceptons ce qu'il dit de façon inconditionnelle, pour ranger notre vie conformément à ce qui est dit, c'est alors que nous sommes transformés en son image. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église. On prêche la parole, on dit « faites ce que je dis », mais ne faites pas ce que je fais. Des divorces, des adultères, des choses même qu'on ne peut pas imaginer dans l'Église. On se dit, bon, on a la foi, on est avec Dieu, c'est l'essentiel, il comprend. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Dieu comprend une seule chose, sa parole. La Bible dit, veille sur elle pour l'accomplir. Si tu es là, tu me regardes, tu vis ta vie comme tu veux, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il ne faut pas te laisser séduire. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait. Tu vois un tel pasteur a divorcé, un tel pasteur vit comme ça, un tel pasteur... Non. Reviens à Jésus. Pratique la justice. Parce que c'est celle-là qui nous donnera accès au trône. Alléluia. 3 choses que je vais te dire qui a fait que Dieu a rejeté Israël. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ne te rejette pas. Après avoir fait tout ce que tu es en train de faire, que Dieu ne te rejette pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez, la Bible n'est pas un livre qui dit des choses parce qu'elle a envie de le dire. La Bible est un livre extraordinaire qui dit la vérité. La Bible dit « il est impossible ». Le mot « impossible » veut dire « il n'y a pas de possibilité » sans la foi. Mais pourquoi la foi est si importante? Parce que c'est la foi qui nous transforme à l'image de Dieu. C'est la foi qui nous communique la nature de Dieu. Parce que quand on accepte sa parole, on accepte ses idées, on accepte ses pensées, on accepte ce qu'il est. Et en acceptant ce qu'il est, on devient comme lui. Voilà le processus de la transformation. Voilà le processus de la transformation. Ce n'est pas le miraculeux qui transforme. C'est l'acceptation de la parole de Dieu dans notre cœur et la pratique de cette parole-là qui nous transforme à son image. L'Église de Jésus doit revenir à ce qui est juste. L'Église de Jésus-Christ doit revenir à ce qui est droit. Cher pasteur, le temps est venu pour que notre évangile soit vrai et que notre évangile soit sincère. On prêche ce qu'on sait, on impacte ce qu'on est. 3 vérités que je vais mettre à votre appréciation. Numéro 1. Israël n'a pas pu entrer dans sa terre promise, n'a pas pu être approuvé de Dieu parce qu'Israël a développé une mentalité d'esclave. Qu'est-ce que c'est que la mentalité d'esclave? Israël a quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a jamais quitté Israël. Le problème, c'est ça. Beaucoup de chrétiens ont quitté le monde. Ils sont venus à l'église, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais le monde ne les a jamais quittés. C'est de l'esclavage. Les gens sont dans l'église, mais ont toujours la mentalité du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas laisser la parole de Dieu les transformer. C'est un cri de cœur. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de personnalités dans l'église. Des chrétiens menteurs, ils mentent comme s'ils respirent. Des chrétiens voleurs, des pasteurs cupides.
toutes sortes de choses bizarres qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, dans l'église, c'est normal. L'église est devenue un centre de business, un coin où on se double, où il y a des choses incroyables qui se passent. Quelle est cette église? Nous avons quitté l'Égypte. Il faut que l'Égypte nous quitte. Parce que plusieurs fois dans leur parcours, ils ont rappelé à Moïse. En Égypte, on mangeait de la viande, on mangeait du poulet, on avait du shawarma, on avait des pizzas, on dormait dans des salons, des salles climatisées. Tu nous envoies dans ce désert pour nous tuer. Mais quelle ingratitude! Parce qu'ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'ont jamais permis à l'Égypte de les quitter. Mais pour que l'Égypte quitte un homme, le processus est simple. Crois à la parole de Dieu, accepte la parole de Dieu, et cette parole va remplacer en toi l'ancienne croyance et te communiquer une nouvelle croyance qui va façonner ta pensée, te communiquer les pensées de Dieu, renouveler ton intelligence. Et le résultat, c'est que ta vie sur terre sera l'expression pratique de ta position en Christ. On dira, celui-ci est un enfant de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu me diras, mais pasteur, sans la foi, c'est simple. La foi accepte ce que Dieu dit. Pratique ce que Dieu dit. Si tu le fais, ta vie va changer. Et Dieu va t'approuver. Deuxième type de mentalité qu'ils ont développé, c'est la mentalité de petitesse. Israël a gardé la petitesse. Ils ramenaient tout à leur petite mentalité. Tout à leur petite mentalité. Lorsque la mentalité d'un homme n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, lorsqu'on refuse d'accepter ce que Dieu dit que nous sommes, lorsqu'on refuse de pratiquer la parole, alors nous limitons Dieu dans nos circonstances. Nous ramenons toutes nos expériences au niveau de ce que nous sommes et de ce que nous pensons. Je l'ai dit, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit tel que nous sommes. Donc, l'impact qu'un homme a sur son monde est fonction de la mentalité qu'il se bâtit. Donc, si tu veux voir ton impact grandissant, important, change ce que tu bâtis en toi. Mais pour que ce que tu bâtisses en toi soit le véritable, reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Ils ont développé une mentalité de petitesse. Donc, tout ce qu'ils voyaient, c'était petit. Quand Dieu parle à Israël pour leur dire, voilà ce que je vais faire, Israël dit, c'est vrai, tu l'as dit, mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Ils sont allés à la terre promise, ils disent, ah, ce qu'on a vu là-bas, non. Tu as dit on peut, hein, mais là, on va être honnête avec toi, on ne peut pas. On a vu des géants, des gens, mais oh, ils vont devant eux, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Vous voyez? Regardez un tel rapport. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. Le problème, ce n'était pas ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils avaient en eux. Parce qu'il y a eu deux rapports. Josué et Caleb ont dit non. C'est vrai qu'ils sont grands, c'est vrai qu'ils sont puissants, mais la parole de Dieu a dit que ce pays nous appartient. Vous voyez, un type de mentalité. Mais eux disent non, on est trop petits. Ils ont développé un type de mentalité. Si la parole ne vous transforme pas, vous allez réduire tout ce que Dieu envoie vers vous dans le prisme de votre mentalité. Et c'est ce qu'Israël a fait. Tout est petit. La petitesse.
n'ont jamais pu maximiser la vie abondante. Ils n'ont jamais pu aller au-delà de ce que Dieu attendait d'eux. Parce que trop limités dans l'attente de leur pensée. Cette pensée qu'ils n'ont jamais voulu laisser transformer par la parole. L'objectif de la foi, c'est d'élargir l'espace de notre tente. C'est d'élargir de nos pensées. C'est de nous dire que nous sommes désormais des enfants de Dieu. La vie est en nous. Le Zoé de Dieu en nous. Nous pouvons réussir. Nous pouvons aller de l'avant. Rien ne nous est impossible. Tout va bien avec Jésus. Je peux aller aussi loin que mes yeux verront si j'ai la foi en Dieu. Tant que je suis dans la parole de Dieu. Ça, c'est une mentalité renouvelée. Alléluia. Israël n'a jamais pu renouveler sa mentalité. Et là où la mentalité n'est pas renouvelée, Dieu ne peut pas t'approuver. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Troisième type de mentalité, je termine, c'est la mentalité égocentrique. Israël a développé une mentalité égocentrique. Ils ramenaient tout à eux. Tout à eux. Leurs intérêts étaient ce qui prévalait. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, cette mentalité est une mentalité qui limite la main de Dieu. Les chrétiens sont de plus en plus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent des intérêts du royaume. L'Église va bien. L'œuvre de Dieu avance. Quel est l'agenda de Dieu pour cette fin des temps? Gagner les nations pour Jésus? Non, 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 c'est trop loin ça. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Avec quoi je vais me vêtir? Nous avons développé un type de message aujourd'hui dans l'Église qui conforte les brebis. Un type de message qui maintient les brebis dans leur confort. Un type de message qui maintient les brebis dans l'Église au lieu de les laisser aller et faire des nations des disciples. Parce que nous sommes égocentriques. Nous voulons que tout tourne autour de nous. Nous sommes érigés dans nos églises en rois. On a bâti des royaumes personnels. Personne ne doit entrer, personne ne doit sortir. Les intérêts du Seigneur, ce n'est plus ça la priorité pour l'Église aujourd'hui. Israël a bâti une telle mentalité. Une telle mentalité vient de l'incapacité de croire Dieu. Parce qu'un homme qui accepte la parole de Dieu, qui décide de réellement scruter la Bible et de comprendre les pensées de Dieu, comprendra que les intérêts de Dieu nous dépassent. Il dit à Abraham, je te bénirai. Ça, c'est le premier niveau de bénédiction. Et le deuxième niveau, je ferai de toi source de bénédiction. Donc, lorsqu'on est béni, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ce que Dieu attend, c'est qu'on soit source de bénédiction. Que notre vie impacte, influence, change tout autour de nous. C'est alors qu'on peut dire, je suis sur la voie de Dieu. Israël a pensé à ses intérêts personnels. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu que la parole change son cœur. Je prie pour quelqu'un qui me regarde, que la parole de Dieu te transforme, qu'elle change ta mentalité, qu'elle te permette d'avoir une vision ouverte apostolique, une vision globale, au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu, tu seras approuvé de Dieu, et la main de Dieu ne te manquera plus jamais. Il dira, comme il a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'aime tout. Que Dieu vous bénisse.